Salut les copains, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder deux nouveaux spots sur deux estuaires différents. Après, c'est des spots que j'avais déjà repérés et je savais qu'il y allait y avoir du poisson, c'était obligé. Du coup, je vais vous mettre les images. Je vous laisse découvrir ça. Pour le coup, j'étais encore équipé de ma petite Tenryu parce que dans la voiture, elle passe bien en fait. Elle fait que 2,05 m, j'ai beaucoup moins de risque que de la casser que mes canons de 2,50 m. Souvent, quand ce sera des coups de pêche du midi, j'aurai sûrement celle-là, la petite Tenryu équipée du coup du petit Shimano Vanquish en 3000. Voilà, je vous laisse découvrir les images. Je vous souhaite un bon visionnage. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite clochette, mettre un petit pouce bleu. Et puis on se retrouve bientôt pour un coup de pêche du coup au calamar, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Et ce coup de pêche là, je vais sûrement le faire demain. Voilà, allez les copains, je vous dis à très bientôt et bon visionnage. Et ciao ciao. Salut. L'eau est quand même vachement trouble. Mais il y a de l'activité, du poisson. Pour l'instant, c'est énormément de mulets. Le gros bar qui était là tout à l'heure, il a dû se barrer. Quand j'ai dû passer dessus, je suis sûr que j'ai touché la queue. Il a dû se dire, attends mon con, tu me baiseras pas la gueule. Obligé d'aller voir du bar à remonter. Faut juste réussir à les prendre. Je viens de voir un missile passer. Pas le temps de voir si c'était. Ah, voilà. Oh. C'est au bord. C'est dans les algues. Ouf. Ouf. C'est un joli. C'est un très joli poisson les mecs. Wow. Je vais essayer de descendre parce qu'il va me casser. Oh putain. Faut que je le laisse partir. Je le laisse partir. Vas-y. Il sonde. Il remonte le courant. Il prend le courant, pardon. Je le vois, hop. Là, faut que je sois intelligent. Je sais pas si vous allez le voir.
Il est pile poil en dessous de la tête de roche. Là-bas, en dessous. Hop. J'arrive à l'échouer. Alors, maintenant, faut que je le tracte. Je le tracte et je l'ai. Regardez-moi cette bête. Waouh! Ça, c'est un joli poisson, les mecs. Poisson de 45. Très joli bar tout noir. C'est un poisson d'estuaire. Ah, la vache. Voilà. Hop, 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 regardez. Un joli bar d'estuaire. Tout noir et doré. Allez. Voilà. Un endroit où je vais pouvoir le faire descendre à l'eau tout seul. Et hop là. Et voilà. Il est reparti. Il est tombé la tête en avant, puis le poil dans l'eau. Bon, spot particulier aujourd'hui. Il y en a qui vont reconnaître. D'autres non. Les gens qui ne connaissent pas. Alors, on va tenter de faire du gros poisson. C'est le but aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de temps, mais assez. Alors là par contre faut que je fasse attention parce que si c'est pas de la rigolade, faut pas tomber à l'eau. On est sur des 20-25 mètres d'eau. À l'aplomb direct. Donc c'est pas l'endroit pour faire le débile. Là je prends des repères déjà pour repasser dans l'autre sens. Des hauteurs. Des repères de hauteur d'eau. Sur des têtes de roche. Il ne faut pas faire le con là. Là je suis parti avec un tout petit black minnow tombé en 5 grammes. Essayer de faire descendre un peu. De tâter le terrain déjà. Je pense qu'il va falloir que je mette plus lourd assez rapidement dans tous les cas.
sais même pas s'il est au fond, s'il continue de planer. Je vais mettre un leurre un peu plus lourd pour pouvoir aller prendre contact. Contact au fond direct. Et puis voir comment ça se passe. Je vais rester quand même sur un petit Black Minnow en 90. Par contre, je vais mettre, j'ai mis un avec une TP en 20 grammes pour descendre assez vite. Je préfère ne pas mettre un très gros leurre pour le début, pour vraiment arriver à me rendre compte un peu de l'aplomb, de la profondeur, voir un peu comment ça se passe. Pouvoir rester sur la roche là, à pleine mer, putain, ça doit être top. Ouais, je crois que je suis au fond, il me semble. Ouais, je tape sur les... J'ai senti, là je suis au fond. On est sur 20 mètres à peu près. J'essaie de lancer là. Vraiment là. Hop. Il descend, je suis sur une tête là. C'est marrant, j'ai l'impression que là je suis sur une tête de roche. Ok, donc là je suis sur une roche. Là aussi, je croche un peu. Ok, donc là il n'y a pas spécialement de fond. Là encore moins. Ok. Donc là, à l'aplomb où je suis, il n'y a pas spécialement beaucoup de fond. Ensuite, c'est pareil, je crois que je viens de toucher le fond déjà. Ouais. À peu près 7 mètres. Alors du coup le fond il est où? Plus loin?
vraiment l'impression que là ça va couler beaucoup plus loin. Ce qui est un peu chiant, c'est que j'ai un bout de juste là. Donc là, je viens de passer sur les têtes de roche. Poisson. J'ai senti plusieurs fois taper. On est sur une petite vieille. Oh, pas si petite, hein. Une jolie petite vieille. Hop. Joli coup. Par contre, t'as pas le droit de me mordre. Parce que là, avec les ratiches que t'as, ma vieille. Ah putain. Voilà. Regardez ça un peu. Ça, c'est des chicottes. Yeah. Salut, c'est moi. Ah putain. Elle est con. Elle est con. Elle a sauté trop vite. Bien sûr que je vais m'essuyer sur mes bottes. Tiens. Bon, du coup, ça commence gentiment. Un petit peu de poisson quand même. Ça va peut-être être la seule poisson de la session. Je suis fatigué aujourd'hui, je risque de raconter pas mal de conneries, je crois. J'aurais bien essayé d'aller la rejeter plus loin, mais là ça fait de l'escalade, c'est dangereux. Je vois quelque chose là de blanc qui navigue en dessous. Ça c'est une feuille dans l'eau. Ça a l'air. En fait elle est venue taper plusieurs fois, je chantais, je passais par-dessus la tête de roche et j'ai senti des touches. Elle est venue taper plusieurs fois dedans. Ça va me refaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas spécialement beaucoup de fond quand même, mais assez pour pouvoir pêcher quand même correctement. Alors ça me passe marrant parce que j'ai l'impression que le tombant est vraiment un peu plus loin. Et je m'attendais vraiment à ce que ça tombe à pic beaucoup plus. Ah, poisson. Non. Ah, si. C'est pas bon.
gros. Sûrement une vieille encore. Je suis pas certain. Ça m'a promis de... Ah si, c'est une vieille. Voilà, bah qu'est-ce qu'elle a? Alors j'ai l'impression qu'elle a pas aimé la remontée. C'est une petite... Eh oh! Voilà, elle vient de dégazer son air. Ah putain, arrête, tu vas me piquer l'hameçon. Espèce de con. Ah putain. Elle est piquée. Elle est mal piquée en plus. Putain. Allez. Elle est repartie, ouais, c'est bon, elle est repartie. Non, putain, je peux elle, à mon avis. Je suis pas certain qu'elle aille bien loin. Elle était super mal piquée en plein à ras de l'œil. C'est pour ça en fait qu'elle s'est pas débattue. J'aime pas trop abîmer les poissons comme ça fait chier, putain. Ah, quand c'est comme ça, il y a des fois je me dis putain, bon arrête de pêcher, ça sert à rien, t'abîmes les poissons. Ça fait chier quand même. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour vraiment faire plaisir, prendre du plaisir. Je crois que je suis au fond. Ouais. On commence à remonter là. Faut que je fasse attention quand même. Je regarde mes têtes de roche derrière là et... Ouf, encore un peu, c'était en plein sur les bouées. Essayer de le laisser. Alors, si ça descend là. J'ai pas l'impression. C'est quoi ce bordel? Je dis pas que j'ai attrapé la corde. Il y a quelque chose qui venait taper mon leurre là. Voilà. Voilà. C'était une vieille encore, c'est sûr, regardez. Adieu corps de Black Minnow. Comme ça c'est terrible, les vieilles. Elles défoncent tout. Ouais, presque. C'est con, je n'ai pas avec moi là. Sinon j'aurais mis un petit jig, mais pareil, un petit jig là va rester au fond direct.
Alors j'ai l'impression qu'il faut que... Ça, faut pas que je reste coincé là, moi. J'ai l'impression qu'au fond on est par là. Après je vais retourner sur mes pas parce que l'eau elle monte quand même vachement là. Ce sera un petit coup de pêche rapide, je pense. Faut pas que je me fasse piéger. Parce que là j'aurais pas l'air d'un con. Je vais aller voir quand même ma hauteur d'eau là parce que j'ai pas envie de rester coincé. Et puis ici c'est pas l'endroit où il faut courir. Faut faire super gaffe, pas se faire mal, les rochers sont hyper tranchants. Enfin les rochers. Le rocher. Bon. La vache. Je vais aller regarder le passage. Ouais, je vais aller quand même. C'est pas grave, sinon je changerai de spot. Mais je préfère faire attention, être prudent. Pas me laisser enfermer sur le rocher. C'est dommage, ça avait l'air d'être prometteur, mais bon. L'eau monte assez vite ici. Donc, comment dire, hein? La prudence avant tout. Ouais, et ben mon repère était pas mal. Faut vraiment passer avec sûreté.
Ouais, on doit encore un quart d'heure et puis c'était niqué. Vous voyez, là et là, il n'y a plus grand chose. Hein. Quand je suis arrivé, je crois que c'est quasiment le début de mon tente. Donc c'est de ma faute aussi, mais enfin de ma faute. Après j'ai pas le choix. C'est les horaires du boulot qui font que. Mais voilà, je préfère être prudent. Et là pour le coup, c'est pile poil. Pile poil. Et l'eau commence déjà à passer. Là, on voit. Hein. Donc voilà, toujours être prudent quand on va dans des endroits comme ça qu'on connaît pas, qu'on connaît pas tout court. Hein. Quand on arrive, quand il y a un passage, en fait vous prenez le passage comme j'ai fait, et après quand je suis arrivé sur le spot qui est à 5 minutes à pied, j'ai pris un repère tout de suite sur une tête de roche. J'ai regardé où l'eau était par rapport à la tête de roche et je me suis dit bon, quand l'eau va arriver à peu près là, il faut vraiment que j'y aille. Ça va être le dernier carat. Et du coup, j'ai eu le nez fin. Il faut toujours penser à prendre des repères.